Salut, c'est Langvar, j'espère que tu vas bien. Je vais te présenter dans cette vidéo les différents accessoires que j'ai conçus pour notre campagne de Fallout. Alors, tous ces accessoires, je les ai faits moi-même, donc tu peux toi aussi les faire assez facilement. Tu as grosso modo, moi j'utilise principalement une plastifieuse, une imprimante, et après de quoi découper mes tokens, mes différents accessoires. Le premier accessoire que je voulais te montrer, c'est une carte d'exploration. C'est une carte spéciale pour le bac à sable. Donc tu remarqueras qu'il n'y a rien d'annoté dessus, hormis ces tokens. Ces tokens, en fait, ce sont des symboles qui, pendant que les joueurs explorent les terres désolées, vont leur permettre de notifier des lieux d'importance sur la carte. Moi, personnellement, de mon côté, je ne sais pas ce qu'il y a dans les terres désolées. J'ai une liste du Véleda. J'ai une liste d'événements aléatoires et de rencontres aléatoires qui peut survenir durant la campagne, mais je ne sais pas où et quand ça va arriver. Du coup, les joueurs sont libres d'utiliser un token personnalisable. On va prendre celui-là par exemple. Hop. Donc comment ça se présente? C'est simplement un imprimé, hein. C'est du papier. J'ai imprimé un petit symbole que j'ai trouvé sur internet. Hop, collé à du carton et derrière une pâte à fixe. Comme ça, ils peuvent n'importe où. Mettons que on va dire que ça c'est une bouche de métro. Hop, ici. Il y a une gare ou un métro, peu importe. Et ce qui est bien avec la pâte à fixe, du coup, c'est que vous pouvez le donner autour de vous, ça va pas se décoller. Voilà. Et vous pouvez bien sûr écrire au Véleda dessus et l'effacer après. Donc voilà, pour vos campagnes bac à sable, une carte vierge plastifiée avec des tokens avec de la pâte à fixe en dessous, ça fait le taf. Et c'est personnalisable et c'est vraiment pratique et facile à transporter. Et pas cher. De toute façon rien n'est cher dans tout ce que j'ai préparé. Hop, ça c'est pour la map. Accessoire que j'aime beaucoup dans les jeux de rôle, c'est les cartes. Donc je me suis amusé avec Publisher, donc vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de traitement de texte ou de dessin, peu importe. Et j'ai fait des cartes. Alors, je vais en déplier une. Si je ne prends pas dans le bon sens, ça va pas le faire. Tac, voilà. Donc j'ai pris une carte. Hop, ouais. Voilà. Donc simplement imprimé dessus. J'ai mis l'illustration de l'arme et les caractéristiques de cette dernière. Voilà, comme ça, quand les joueurs trouvent une arme, je leur donne physiquement l'objet. En plus, si jamais c'est des consommables comme des grenades qu'on peut utiliser qu'une seule fois, c'est plus facile de prendre la carte et de la ranger plutôt que d'effacer sur sa feuille de personnage qu'on a utilisé une grenade. Quand ils veulent quand la partie est terminée, bien sûr, ils gardent dans leur pochette les items, les consommables qu'ils ont. Hein, sinon, ils vont les perdre. Sinon, ils peuvent les noter sur la feuille de personnage, mais bon, ça, on perdrait un petit peu d'intérêt. Ah oui, j'ai aussi là-dedans un truc assez important pour l'univers de Fallout, c'est la fouille. Je prépare une vidéo sur l'univers, sur les univers, ou comment utiliser l'univers à votre service, et surtout comprendre les codes spécifiques de l'univers dans lequel vous jouez. L'un des codes de Fallout, c'est donc le post-apo, et donc il faut fouiller pour survivre. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand les joueurs et moi-même ne savons pas ce qui va apparaître. Et du coup, j'ai mis à l'intérieur des tokens d'objets que l'on trouve dans l'univers Fallout. Et j'en ai plein. On a du coup de l'alcool, on a des steam packs, bien sûr, on a des soins, on a à manger,
même si ça correspond à 150% des apports en sucre, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a des drogues, des munitions. Les munitions, alors soit vous tenez en compte des balles. Moi personnellement, ils peuvent tirer virtuellement à l'infini jusqu'à ce qu'ils fassent un échec critique. Dans ce cas-là, ils consomment une unité de munitions. Voilà. Mais ça peut être n'importe quoi, enfin si vous tenez ou pas compte des armes, enfin des munitions, peu importe. Voilà, c'est vous qui décidez. Bien sûr, hein, la gestion de la radiation avec le Radaway. On a quoi d'autre de sympa? Ouais, il faut boire, il faut manger, donc il y a de l'eau pure, il y a un petit peu de tout, voilà, des drogues, voilà. Ah, un Nuka-Cola. Ah bah tiens, c'est transition parfaite. Tac, on va mettre ça ici. Un Nuka-Cola. Alors vous savez, les joueurs de Fallout, que lorsque l'on consomme un Nuka-Cola, on gagne aussi une capsule. Et là, vous voyez où je veux en venir. Ah. Tac, voilà. Tada. Alors des capsules, donc j'ai pris du Brescola. À la base, je voulais faire un Fallout qui se passe en France, en Bretagne, mais en fait, après des recherches, je me suis rendu compte que ça pouvait pas, ça serait pas pareil, on va dire. Mais j'ai quand même gardé le principe de garder toutes les capsules de soda de Brescola que j'allais consommer au bar. Ne me jugez pas. Donc du coup voilà, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez garder les vraies capsules Nuka-Cola de l'univers Fallout, elles sont en vente, hein. Les capsules de Nuka-Cola sont en vente. Mais bon, moi, je suis parti sur on va dire de l'authentique. Non, c'est du personnalisé. Alors j'ai même de la rouille dessus parce que j'ai eu un petit incident. J'ai vu un petit incident de canalisation au-dessus. Et il y a de l'eau qui a coulé. Et elle a coulé fort heureusement dans le mug qui contenait les capsules. Et ça a rouillé. Et du coup, ça donne un effet encore plus post-apo. Alors les capsules, c'est bien sûr des pièces de monnaie, les pièces de monnaie de l'univers Fallout. Et si on regarde en fait, tac, hop, dans l'autre sens, prix en capsule. Donc c'est une adaptation, hein. On joue avec le système Genesis, donc c'est le même système que Star Wars, pour ceux qui connaissent. J'ai adapté les prix pour pouvoir justement utiliser, pour utiliser les capsules, mais après vous faites comme vous voulez. Quoi d'autre? Ouais, pour chaque item, bien sûr, je me suis préparé un papier, hein, pour savoir tous leurs effets en jeu. Je leur ai aussi préparé une feuille de réputation auprès des différentes factions des Terres Désolées. Donc on a différentes factions, donc elles sont personnalisées à la Nouvelle-Orléans. C'est là où on fait notre aventure, avec la horde d'Hannibal, les caravanes de Nouvelle-Orléans, le coffret de l'acier, le Radaway, enfin le Radtown. Et donc on a les différents niveaux de réputation et ils savent où ils en sont, grâce à un petit marqueur tout simplement. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Et enfin pour finir, hop, donc c'est un écran de jeu personnalisé et je me suis amusé à imprimer les images de l'univers et comme vous pouvez le voir en fait avec un briquet j'ai cramé le contour et ça donne un effet post-apo assez stylé je trouve. Alors faites attention, hein. Si vous devez faire la même chose, faites-le au-dessus d'un évier ou dans la baignoire, hein. Foutez pas le feu à la baraque. Voilà. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donnera des idées peut-être à adapter pour d'autres univers, pour d'autres jeux de rôle. Si vous avez vous aussi des idées, n'hésitez pas à nous les partager. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se dit à la prochaine et salut!